Bonjour, nous sommes le mercredi 5 juin 2024 et nous allons continuer avec la sélection high-tech Fête des Pères, cette fois avec les laptops, les ordinateurs portables. Alors les PC portables, on va commencer par l'entrée de gamme au niveau tarifaire et jusqu'au PC Copilot Plus PC intégrant l'intelligence artificielle. Alors ici on commence avec le portable Dell Inspiron 15 3520. L'avantage, c'est que c'est un PC qui coûte actuellement 400 € et les points positifs, les points forts sont un écran de 15,6 pouces Full HD 120 Hz. Il a Windows 11, sur d'autres c'est 100 OS. Un Intel Core 5, donc moyenne gamme avec 10 cœurs, 2 performants, 8 efficients. 8 Go de RAM de DDR4 pouvant être augmenté jusqu'à 32 sur 2 barrettes. Et il a 256 Go. Et actuellement, il est à 400 € au lieu de 480. Et nous allons voir d'autres specs. La luminosité est 250 candela à mètre carré. Je veux dire, c'est standard pour ce genre de PC. Le Wi-Fi 5, c'est pas le plus récent, mais c'est largement suffisant pour avoir une bonne connexion Internet. Le Bluetooth 5.0, le plus récent étant le 5.4, donc ça reste correct. Au niveau de la webcam, c'est une HD 720p. Ça aussi, c'est pas du Full HD, mais ça reste également correct, suffisamment pour passer des appels Teams, Skype ou Zoom. Au niveau du poids, c'est 1,8 kg, donc c'est très léger sur la balance pour un 15 pouces. Au niveau du CPU, Intel Core i5, comme je vous le disais, 8 cœurs efficients à 3,3 GHz et 2 cœurs performance à 4,4 GHz. Avec un cache de 12 mégaoctets, ce qui est très bon pour cette gamme de CPU, puisque plus il y a de cache, plus le CPU traitera d'informations. Au niveau du SSD, c'est un 256, donc suffisamment correct pour le prix, qui peut être changé, et le format c'est un M.2, un PCI Express 3.0 x 4. Ça permet des débits en théorique jusqu'à 4 gigaoctets secondes en lecture. Dans la pratique, les SSD de cette norme-là sont aux alentours de 3,5 gigaoctets en lecture et en écriture aux alentours de 3,2-3,3. Au niveau de la RAM, vous avez une barrette de 8 et vous pouvez augmenter, ici c'est marqué 16 mais vous pouvez augmenter jusqu'à 32, 2 x 16. Je mettrai un lien vers également la version avec double SSD et double RAM, donc 512 et 16 Go pour un peu plus de 500 €. Au niveau de la connectique, vous avez un USB 2.0, un USB 3.2 Gen 1 et un USB type C, c'est-à-dire oblong 3.2 Gen 1. Au niveau de l'HDMI, c'est du 1.4, suffisant pour connecter un écran Full HD ou un écran 4K. Pour le 4K, ce sera du 30 images, mais vaut mieux connecter un Full HD et vous aurez plus de 100 images. Passons au Asus Chromebook Plus que je vous avais parlé dans des vidéos précédentes concernant l'OS de Google, un OS gratuit avec tout l'écosystème Google qui est mis à jour régulièrement. Actuellement, comme vous pouvez le voir, il est à 699 au lieu de 855 précédemment. C'est un écran tactile 16 pouces avec IPS. Au niveau de la définition, c'est du Full HD+, 16 dixièmes, 1920 par 1200. Le core Intel i5, un CPU moyenne gamme, comme sur le précédent. Vous avez 16 Go de LPDDR
DDR4X cadencé à 4266 MHz. La DDR4 plafonne jusqu'à 3200. Mais là c'était X donc c'est au-dessus. Au niveau du SSD, vous avez un demi Tera, c'est-à-dire 512 Go en M.2 PCI Express 3.0. La luminosité est supérieure au précédent à 300 candela mètre carré, donc une bonne luminosité. Le Wi-Fi 6E étant le plus récent étant le 7, donc le 6E c'est juste la génération précédente, donc c'est très récent. Et le Bluetooth 5.3, le plus récent étant 5.4, donc également très récent. La webcam est en Full HD, donc une qualité supérieure, pour un poids de 2,15 kg sur la balance. L'écran est tactile et la certification 1000 STD810H qui garantit une résistance supérieure par rapport aux PC non certifiés sous cette norme. Ici la mémoire est soudée à la carte mère. Côté connectique, vous avez un USB 3.2 Gen 2 avec un débit de 10 Gb par seconde par rapport à la génération Gen 1 qui est 5 Gb par seconde. Vous avez deux USB type C, c'est-à-dire oblong, 4.0 Thunderbolt pour pouvoir connecter des moniteurs. HDMI 2.1, la dernière norme HDMI. Également possible de connecter un moniteur 4K. Et celui-là, il est sous Chromebook Plus, c'est-à-dire qui intègre aussi l'IA. Passons au suivant, au HP Victus Gaming, un PC 15 pouces avec une carte RTX 4060 pour 899 €. Je mettrai le lien en description. Et donc c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix de la sélection, puisque vous avez un RTX 4060 mobile avec 8 Go de VRAM. Très bon pour jouer en Full HD, avec des jeux en haut, voire extrême, détail, à plus de 60, ou dans certains jeux à plus de 100 images par seconde. Bon, la dalle, c'est du 15,6 pouces IPS. L'avantage du IPS, c'est que vous avez des angles de vision plus larges et une reproduction colorimétrique supérieure aux autres technologies LCD. Windows 11, un Core i5, donc moyenne gamme, 12500H. Le 12 c'est pour la 12e génération, actuellement on est à la 14, donc c'est assez récent. Le RTX 4060, comme je le disais, très bon GPU pour jouer en Full HD, détail très haut. Niveau de la RAM, vous avez 16 Go de DDR4 en 3200 MHz, que vous pouvez augmenter à 32. Et la mémoire 512 Go en SSD M.2 PCI Express 4.0, que vous pourrez augmenter à 1 Tera ou 2. Et l'avantage du 4.0 par rapport au 3.0, c'est son débit qui est 2 fois supérieur, pouvant atteindre jusqu'à 8 Go en théorique. Dans la pratique, 8 Go par seconde en lecture. Dans la pratique, c'est aux alentours de 7,3. Et en écriture, 6,6. Au niveau de la connectique sans fil, vous avez du Wi-Fi 6, donc assez récent. Bluetooth 5.3. Au niveau de la caméra, une 720p. Et un poids sur la balance de 2,29. Côté CPU i5, vous avez 8 cœurs efficients, cadencés de base à 1,8 GHz et boostés jusqu'à 3,3. C'est pour les tâches légères. Et 4 cœurs performants, cadencés à 2,5 GHz et pouvant être boostés jusqu'à 4,5 GHz.
Vous avez une partie iGPU intégrée au CPU, Intel Iris Xe graphique, qui permet de basculer pour les tâches légères comme la bureautique et éviter, quand vous êtes sur batterie, de trop consommer de la batterie. Et une carte dédiée, une RTX 4060 pour le gaming. Niveau connectique, vous avez deux USB 3.2 Gen 1, dont un qui permet la charge, et un autre USB type C 3.2 Gen 1 avec la charge également. Côté HDMI, c'est du 2.1, dernière génération, et Ethernet 1 gigabit au standard. Passons au suivant, un autre PC HP Victus Gaming, mais cette fois-ci en 16 pouces et avec une RTX 4070 avec un très bon prix puisqu'il est à 1399 euros. Et c'est l'un des moins chers avec cette carte graphique qui est très bonne pour jouer en Full HD à plus de 100 images par seconde et tous les détails à fond, voire du QHD 1440p. Ici vous avez du IPS encore, 144 Hz, Full HD 16 neuvième. Côté CPU, vous avez un AMD Ryzen 7, c'est-à-dire le haut de gamme en 7840. C'est la série des 7000. La série des 8000 est sortie janvier-février 2024. Et ici, vous avez de la RAM en DDR5, nouvelle génération, cadencée à 5600 MHz en 16 Go, pouvant être augmentée à 32. Côté mémoire, 512 Go en SSD M.2 PCI Express 4. Donc de la mémoire très rapide, que vous pourrez changer pour 1 ou 2 Tera. Niveau connectique sans fil, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3, donc récent. Webcam Full HD pour un poids de 2,29 sur la balance. Côté CPU, le Ryzen 7 7840 HS est composé de 8 cœurs, un octo-cœur, cadencé de base à 3,8 pouvant être boosté à 5,1 GHz, avec l'architecture Zen 4 qui est sortie l'année dernière. Et tout ça gravé en 4 nanomètres, l'une des gravures les plus fines, avec un bon cache de 16 mégaoctets. Vous avez intégré au CPU une partie graphique, une AMD Radeon 780M qui permet d'économiser de la batterie quand vous êtes en mode batterie et que vous regardez et que vous êtes en mode éco pour avoir le plus d'autonomie possible. Au niveau connectique, vous avez 3 USB 3.1 3.2 Gen 1. Donc avec le 1 avec la fonction chargement et un USB type C 3.2 Gen 1 avec également la fonction charge. Côté HDMI, c'est du 2.1, donc vous pouvez connecter un écran 4K. Et c'est la dernière norme 2.1. Côté connectique Ethernet, vous avez le gigabit standard. Et niveau haut-parleur, vous avez des Bang & Olufsen, une marque danoise haut de gamme, en stéréo. Et passons au dernier laptop de cette sélection, le Surface Laptop qui sortira d'ici 2 semaines, puisque c'est les derniers Surface Laptop de Microsoft avec intelligence artificielle. Vous avez en version 13,8 ou 15 pouces sous Windows 11 bien évidemment et Copilot Plus PC avec fonction intelligence artificielle. Au niveau de l'autonomie de la batterie, vous avez une grande autonomie, 20 heures pour le 13,8
et jusqu'à 22h pour le 15 pouces en lecture locale. Tous les deux sont des écrans HDR, High Dynamic Range, pour une meilleure répartition de la lumière, du contraste et des couleurs en tactile. Tous les deux possèdent des ports USB-C pour connecter des moniteurs et un port USB-A standard. Caméra Full HD 1080p, le Wi-Fi 7, la dernière norme, et des poids très légers puisque 1,34 pour le 13,8 pouces et 1,66 pour le 15 pouces. Alors pour le 13 pouces, vous avez soit la version Snapdragon X Plus avec 10 cœurs ou Snapdragon X Elite avec 12 cœurs. Tandis que le laptop en 15 pouces n'est livré qu'avec le X Elite. Concernant la partie NPU, c'est-à-dire la partie qui est chargée de s'occuper de l'intelligence artificielle, elle est la même sur les deux, que ce soit X Plus ou X Elite. 45 000 milliards d'opérations par seconde. Et vous avez des versions soit en 16 ou 32 Go. À savoir que la RAM est soudée à la carte mère. Et donc, vaut mieux privilégier 32 Go. Côté mémoire, vous avez 256, 512 ou 1 Teraoctet. Tous les deux, vous avez des écrans avec une densité de pixels de 201 ppp pour point par pouce, avec un taux de rafraîchissement très bon de 120 Hz. Le verre Corning Gorilla Glass 5, donc haut niveau, comme sur certains smartphones. Et la prise en charge du Dolby IQ. Dolby Vision IQ, c'est du HDR haut niveau, c'est au-dessus du simple HDR ou HDR10. Et IQ, c'est lié avec un capteur de luminosité ambiante qui ajuste la luminosité de la vidéo. Côté connectique, vous avez deux USB-C, USB 4, multifonctions, puisqu'ils permettent la recharge, le transfert de données et la connexion à des moniteurs jusqu'à DisplayPort 2.1 qui est la dernière norme. Vous avez également un USB-A, c'est-à-dire rectangulaire 3.1. Et ça sur les deux versions 13,8 et 15 pouces. Le Wi-Fi 7, la dernière norme. Le Bluetooth 5.4, également la dernière norme. Et ça, il sera disponible à partir du 18 juin. Boîtier externe en aluminium. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.